Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations tout à l'heure. Point direct. Le combat spirituel, les âmes spirituelles. Venez, 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 soyez présents. Dieu va nous faire du bien encore ce matin. En ce premier jour de jeûne et prière, à sec pour les plus forts, à haut pour les moins forts, monter, descendre pour les plus faibles. Soyez bénis. Shalom, 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 tout à l'heure. Shalom, 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 shalom. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Ce matin, Dieu va nous faire du bien par un enseignement de gloire. Virginie Dédé, comment vas-tu ma nièce de gloire? Cody Daniel Agnan, comment vas-tu ma fille de gloire? Soyez bénis. Invitez beaucoup d'hommes, invitez vos frères, vos amis, vos connaissances. Invitez tout le monde. Jordan Aka, mon frère depuis le quartier, sois béni. Nous allons parler du combat spirituel, les âmes du combat spirituel. Pourquoi le combat spirituel? Dieu va nous bénir. Bonne arrivée, Soria Jordanie. Sois béni, shalom à toi. Premier jour de jeûne, à sec, sans rien manger ni boire. En ce jour béni du mercredi 25 octobre 2017, je vous salue. Bonne arrivée, Mathieu Kakou. Shalom à toi, serviteur du Très-Haut. Le combat spirituel, le jeûne, la prière. Le temps de Dieu est arrivé. Shalom à toi, Assalé Jean-Baptiste. Serviteur du Dieu Très-Haut, sois béni. La puissance est grande, ce qu'il a fait pour moi. Réveillez-vous, 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 héros de Dieu. Le temps du combat spirituel est arrivé, le temps de la guerre est arrivé, le temps de prendre les âmes est arrivé, le temps d'être vaillants héros. La Bible dit préparez la guerre, préparez la guerre. Shalom à toi Gilles Kofi, shalom à toi Ginette Sopley, bonne arrivée. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Un enseignement puissant sur le combat spirituel. Pendant 3 jours sans manger, sans boire. 3 jours sans manger, sans boire pour les plus forts. 3 jours à eau pour les moins forts. Et 3 jours montée, descendre, minuit 18h pour les plus faibles. En ce jour béni du mercredi 25 octobre 2017, l'apôtre des nations va vous enseigner sur les armes de combat spirituel. Préparez-vous car nous sommes en guerre. Une guerre spirituelle, une guerre physique. Apollinaire Nguessan, bonne arrivée. Shalom, shalom, shalom. Évangéliste Ange Stéphane Kofo, mon bien-aimé, sois béni, bonne arrivée. Les armes de combat spirituel. Évangéliste de gloire. Nous allons quelque part avec Jésus. Nous devons comprendre l'enjeu du combat spirituel. Et pourquoi le combat spirituel? Et pourquoi le combat il est spirituel? Nous allons comprendre beaucoup de choses. Je l'ai dit hier, nous avons mangé depuis longtemps. Nous ne sommes pas arrivés quelque part. C'est le temps de fermer le ventre. C'est le temps de jeûner.
C'est le temps de se consacrer à Dieu. C'est le temps de se consacrer à Dieu. Si tu es là, fais un signe. Comme Apollinaire Nguessan, il dit Amen. Si tu es là, fais un signe. Dis un Amen, même de cœur ou de j'aime. Pour que je sache que tu m'entends. Pour que je sache que vous m'entendez. Un cœur, un j'aime. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée ma fille Kadi Biaga. Si tu es là, dis Amen. La parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu. Dès que ce cantique finit, dès qu'il finira, pour une dernière fois, et nous allons commencer, le temps de laisser tous les étudiants, les prieurs, les ouins, les révérends nous rejoindre. Après ce cantique, nous allons commencer. Invitez vos amis, invitez vos frères, invitez tous ceux que vous pouvez inviter. Partagez la vidéo, Dieu va vous bénir. Après ce cantique, ce dernier cantique, nous allons commencer. Les armes de combat spirituel. Pourquoi le combat spirituel? Pourquoi le combat spirituel? Nous allons comprendre beaucoup de choses. Dès que ça finit, nous commençons. Invitez, partagez la vidéo. Nous sommes dans un combat spirituel. Dès que nous avons accepté Jésus, nous sommes nés dans le royaume de la guerre. L'Éternel des armées est son nom. Alors nous devons apprendre à combattre, à connaître les armes, l'enjeu du combat. Pourquoi le combat? Shalom, shalom, shalom. Tout à l'heure, dès que le cantique finit, que Dieu vous bénisse. Prophète Samson Isaac, sois béni mon fils de gloire. À tout à l'heure. Juste après ce cantique, nous commençons. Juste après ce cantique, nous commençons. Soyez bénis. Christian Kwame, mon beau de gloire. Bonne arrivée. Shalom à toi. Apprenez à jeûner, fermez votre ventre. Apprenez à jeûner, fermez votre ventre. Apprenez à jeûner, fermez votre ventre. Depuis vous êtes petit, vous mangez. Vous êtes arrivé où? Depuis vous êtes petit, vous mangez. Vous avez eu quoi? Depuis vous êtes petit, vous mangez. Vous faites quoi? C'est le temps de jeûner. Jésus dit, on ne peut pas empêcher les maris, les amis du marié à manger le jour de son mariage. Mais un jour, le marié les sera enlevé. Et alors, ils jeûneront ce jour-là. Le marié nous étant enlevé pour aller au ciel. C'est le temps de jeûner. C'est le temps de se consacrer. C'est le temps de prier. C'est le temps d'entrer dans le bois sacré de Dieu. 3 jours de jeûne à sec. À partir de ce mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 octobre 2017. 3 jours de jeûne à sec. Ouais, pour les plus forts, à haut pour les moins forts, monter, descendre pour les plus faibles. Et 3 directs à 11h. Soyez bénis. Sabine Bawan, bonne arrivée.
Juste après ce cantique, nous commençons. Akabile, mon fils, professionnel à la RTI, sois béni, bonne arrivée. Partagez la vidéo, invitez vos amis, les âmes spirituelles. Le combat est chaud, la guerre a commencé, la guerre a commencé. Le combat spirituel, dès que tu as accepté Jésus, la guerre a commencé. Le Seigneur seul est fidèle. Le Seigneur seul est fidèle. Lui seul est fidèle. Venez, venez, venez écouter un enseignement de vie. Un enseignement de vie. Un enseignement professionnel qui va vous faire émerger votre marche et votre communion avec Dieu. Un enseignement de puissance. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Venez, venez, venez. Venez nombreux. Dieu va vous faire du bien. Vous allez comprendre l'enjeu du combat spirituel juste après ce cantique. Dieu vous ouvrira les yeux, l'intelligence et le cœur, l'esprit, pour que vous compreniez son plan. Il est Dieu. Juste après ce cantique, nous commençons. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Ça me fait un mois, une semaine que je jeûne sans manger, sans boire, tous les mercredis, jeudis et vendredis. Et à tous ceux qui suivent le mouvement, à vous, ça fait un mois sans manger, sans boire pour les plus forts comme moi. Les moins forts à haut et les plus faibles monter descendre. Ça me donne de la joie de voir un grand frère du quartier, Didier Berny, son nom sur le fils, qui m'a dit j'ai fait 2 jours de jeûne. Des gens me surprennent en me disant qu'ils ont jeûné. Je rends toute la gloire à Dieu. Et en ce jour béni du mercredi 25, nous sommes partis encore pour 3 jours de jeûne et prière à sec, sans rien manger pour les plus forts, à haut pour les moins forts. Et minuit 18h pour les faibles. Je voudrais partager avec vous un enseignement puissant. Cet enseignement est tiré du livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10 du verset 3 à 6. Voilà, je veux prier d'abord pour le message. Seigneur,
Saint-Esprit, Père céleste, au nom de Jésus, je viens à toi te soumettre l'enseignement de ce jour. Manifeste ta grandeur, bénis les auditeurs, les téléspectateurs, et que toute la gloire te revienne parce que tu es vivant. Je ferme le ciel sur les ennemis, nos ennemis physiques et spirituels, et j'ouvre le ciel à la manifestation de ta grâce et de ta gloire. Que ton nom soit béni et loué, que ton nom soit glorifié. Accorde un grand dédommagement à tous ceux qui ont faibli dans la prière, dans le jeûne et dans la consécration, et glorifie ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. On dit 3 fois Amen et on acclame le Seigneur. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Shalom à toi, Christine et Oman, depuis la Belgique qui nous rejoint. Je disais tantôt les âmes du combat spirituel ou le combat spirituel. Nous allons parler de pourquoi le combat spirituel. Et nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Je lis. 7. Nous vivons dans un corps humain, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Les armes que nous utilisons dans notre combat ne sont pas celles des hommes de ce monde. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnier à toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que vous aurez manifesté une parfaite obéissance. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen, Amen, Amen. Que Dieu bénisse l'arrivée du pasteur Zeus Zacharie. L'arrivée du pasteur Zeus Zacharie depuis les Antilles, la Martinique. Sois béni, homme de Dieu, puissant serviteur de Dieu. Voilà. Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom de Jésus, Amen. Vous savez, dès que nous avons accepté Jésus, nous sommes en crise. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, une guerre sans merci. Une guerre acharnée contre les œuvres des ténèbres. Avant, nous appartenions au diable à cause de notre nature pécheresse. La Bible dit il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 10. La Bible dit il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui fasse le bien, personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Tous se sont égarés. Et la Bible dit aussi en Romains 6, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce à dire? Lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons trahi le diable qui était notre père originel, c'est-à-dire à cause de notre appartenance à Adam et Ève. Nous avons trahi le diable puisque nous lui appartenons. Tout ce qui est né d'Adam et Ève est condamné au péché, sauf les enfants, les nouveaux-nés qui sont innocents. Une fois que tu atteins l'âge de la conscience, tu commences à être conscient, tu connais le bien, le mal, tes péchés demeurent. Alors nous avons trahi le diable, il n'est pas content. Et dès que nous acceptons Jésus, nous sommes en guerre. La guerre a commencé, la guerre contre la puissance des ténèbres. Nous connaissons le passage de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominations, les princes de ce monde obscur, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons à combattre. Mais le passage que nous avons pris nous dit que nous avons des armes. S'il y a des armes physiques avec lesquelles les soldats, les militaires, les généraux de ce monde se battent, il y a aussi des armes spirituelles avec lesquelles les hommes spirituels se battent. Je veux dire à quelqu'un, tu dois arrêter de manger. Je veux dire à quelqu'un, tu dois arrêter de boire. Tu dois arrêter de fumer, te droguer, de coucher avec les gens sans être marié, ni de tromper ta femme, ni ton mari, parce que nous sommes en guerre. L'âme avec laquelle le diable attrape les gens, c'est le péché, c'est l'incrédulité, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, les péchés impardonnables. Nous devons apprendre à savoir que nous sommes dans un moment de guerre, comme dit le livre de Joël. Préparer la guerre contre qui? Contre les hommes. Non, la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les principautés. Il y a princes dedans, les enfants du diable sont les princes. Les autorités, c'est-à-dire les chefs militaires du diable, les dominations, c'est-à-dire ceux qui font en sorte que tu ne peux pas arrêter ce que tu fais, ça te domine. Les maîtres de ce monde obscur, les magiciens, les mystiques et les esprits méchants dans les lieux célestes, la sorcellerie, les esprits du mal, nous sommes en guerre. Et la Bible dit que les armes avec lesquelles nous les chrétiens nous combattons ne sont pas les armes charnelles, les armes des hommes de ce monde,
mais ce sont des âmes puissantes, capables de renverser les forteresses, capables de détruire le faux raisonnement, de faire toute pensée prisonnière captive pour l'amener à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que les âmes avec lesquelles nous, les chrétiens, nous combattons, sont les âmes extrêmement dangereuses. Les âmes qui nous permettent de bouleverser les nations, qui nous permettent de détruire des forteresses, détruire les verrous de fer. Nous avons des nations qui sont sous l'emprise des démons, ou pour y avoir accès de façon même physique, pour avoir le visa, c'est compliqué. C'est des dominations, des forteresses qui régissent ces pays. Et nous sommes en guerre. Nous devons prendre conscience que dès que nous avons accepté Jésus en esprit, en vérité, dès que nous avons été baptisés, plongés par immersion dans l'eau, au nom de Jésus, et que nous avons reçu l'esprit glorieux, l'esprit de la grâce, nous sommes en guerre permanente avec le diable. Et cette guerre finira le jour de notre enlèvement, le jour du retour de Jésus. Parce que même quand nous sommes morts, le diable met un démon devant notre cimetière. Parce qu'il avait pensé qu'il avait tué. Il avait tué Lazare. Mais 4e jour après, Jésus l'a ressuscité. Donc le diable, même après ta mort, quand on ensevelit ton corps, il met même un démon au cimetière. Parce que de peur que le Seigneur te ressuscite et que tu recommences à combattre et que tu recommences à témoigner, à dire ce que tu as vu. Nous avons le témoignage de beaucoup de personnes qui sont revenues de la mort, de la vie après la mort, et qui ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vu. Alors le diable, le combat, c'est jusqu'au retour de Jésus. Tu dois prendre conscience que